a toujours le sentiment que l'auteur, lorsqu'il écrit un livre, maîtrise complètement la matière scripturale qu'il donne à lire à ses lecteurs. C'est pas vrai du tout. Et en réalité, beaucoup des implications du livre sont tirées ensuite par les lecteurs dans des directions que l'auteur n'avait pas du tout envisagées. Donc c'est extrêmement enrichissant pour un auteur de se voir discuter comme ça. D'abord, c'est ce que j'ai voulu montrer à la fois dans La Fabrique des images, c'est-à-dire l'exposition et le catalogue que j'ai édité il y a une douzaine d'années, et dans ce livre, Les formes du visible, c'est qu'il y a des façons très très différentes d'habiter le monde et que les images en rendent compte. Et donc c'est une propédeutique pour nous déshabituer de la façon dont ordinairement, avec le regard façonné par l'habitude de la figuration naturaliste, nous avons acquis sur le monde, et une façon donc d'essayer de décolonialiser le regard. Et je pense que si ce premier résultat déjà est abouti par la diffusion des idées du livre, ça sera déjà beaucoup. Au fond, peut-être étant donné la nature des lieux, la discussion s'est surtout portée sur le rapport entre ce que j'appelle l'analogisme, c'est-à-dire cette forme de mondiation qui a précédé l'ère moderne, que j'appelle, elle, l'ère moderne, le naturalisme, et les interactions entre les deux, tant dans les images que dans disons, dans les façons de penser et de vivre. C'est effectivement une période intéressante de transition qui va du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance pour l'analogisme, et ensuite qui commence à partir du XVe siècle dans les images pour le naturalisme. Et c'est une période complexe, une période de transition, et donc j'ai beaucoup appris sur les questions et les éclairages que les différents intervenants ont proposés sur l'articulation entre ces deux formes de mondiation, en somme.